Japonais. Par contre, c'est catastrophique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis pas encore sortie du lit d'ailleurs, Doudi non plus. Et écoutez, on démarre la journée comme ça, les yeux pas très bien ouverts. C'est le premier jour de la semaine, on est vendredi, où je me lève pas aux aurores pour aller filmer. Et c'est un des derniers jours avant notre départ. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre ma caméra pour vous embarquer avec moi pour un petit vlog à la maison. J'ai envie, pareil, j'ai pas eu le temps beaucoup de cuisiner cette semaine, donc là j'ai vraiment envie de faire des bons petits trucs à manger. J'ai pas mal de trucs à vous dire, donc voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ça aujourd'hui. Je suis pas sûre que faire une intro dans mon lit avec une tête pas réveillée était la meilleure idée qui soit. Mais bon, bienvenue dans ce vlog. Et je pense que là, on va commencer par allumer les neurones avec un bon café et ça devrait être pas mal. Viens dormir mon bébé. Bon alors le problème c'est que là aujourd'hui je relâche complètement la pression et que du coup il est 9h39 et que j'ai toujours pas bougé. Bon voilà, j'ai noté tout ce que j'avais à noter dans mon agenda. Ça c'est un truc que je fais toujours le matin. J'aime bien avoir une vision très claire de ce qui m'attend, surtout quand les jours sont très chargés comme en ce moment. J'ai presque fini mon café et je me suis retrouvée à scroller sur mon téléphone, envoyer des messages. On me dirait que c'était des messages importants à envoyer, mais je sens que là je suis un peu en mode pause. Je suis en train de fondre littéralement. C'est pas du tout la même dynamique que les autres jours de la semaine, hein. Donc on va se bouger les fesses et puis aller chercher Doudi qui est aussi en mode grasse mat. Elle est toujours pas sortie. Donc j'attends qu'elle se manifeste. Mais je pense que c'est moi qui vais aller me manifester parce que sinon on va bouger quoi. Déjà on va voir s'il reste un peu de café. Oui. Et on se bouge. Allez. On va aller se promener. Rentrer à la maison. Et voilà. À la base j'avais prévu de me faire un bon pudding aux graines de chia, sauf que j'ai oublié de le préparer hier soir. Donc on a des fruits rouges frais, on a des travaux dans la rue derrière, je suis désolée pour le son. Je vais partir sur un petit yogourt bowl avec ma petite protéine, du granola, mes fruits rouges frais, ça va être très bon. J'ai attendu ce moment toute la semaine de pouvoir me faire un training juste pour moi. On est vendredi, je me suis pas du tout entraînée cette semaine parce que j'ai passé beaucoup d'heures à filmer quelque chose de très chouette que peut-être d'ailleurs je suis en train de vous montrer un petit teaser de ce qui va arriver à la rentrée et ça va être génial. Mais c'était 4 jours très intenses donc clairement je n'avais ni le temps ni l'énergie de m'entraîner à côté et là on est vendredi, j'ai fini de filmer donc je vais me faire une bonne petite séance jambes. Je suis dans mon club chouchou, les Pyramides. Attendez, je vous montre parce que c'est quand même absolument magnifique. Je suis sur petit solarium. Non, tout est très grand ici. Il y a tout ce qu'il faut, salle de musculation, piscine, etc. C'est vraiment un complexe de dingue. Et le truc absolument génial, c'est que là, ils ont installé une machine à hip thrust. C'est génial. Il n'y a plus de barre à charger, rien du tout. C'est absolument génial et les sensations sont incroyables. Donc, on va aller bosser les fesses aujourd'hui.
Bon, j'ai une lubie que je veux faire depuis un moment. Ça s'appelle les onigirazu. Onigirazu. Je sais pas, je suis assez nulle en japonais. Comment ça se prononce? Je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. Je suis fatiguée de ma séance qui était très très bonne, cela dit. Ça fait du bien de s'entraîner juste pour soi, ça m'avait manqué. Vous allez tomber là. Non, c'est bon. Alors, comment on prononce ça? Désolée pour le mal de mer. On va essayer de faire un truc un peu plus stable. Ok, deuxième essai. Ne tombez pas s'il vous plaît. Alors, japonais. Onigirazu. Onigirazu. Je le répéterai pas deux fois. Donc, on va faire des pâtes boulettes de riz. Voilà. J'ai la flemme parce qu'il est 14h43 que j'ai très faim. Que je me suis entraînée. Mais je me suis tellement chauffée que j'ai déjà tout préparé. Enfin, tout préparé. Quasiment tout préparé. Donc on a des feuilles de riz. J'ai fait cuire du riz. Je l'ai bien fait cuire pour qu'il soit collant. J'ai rajouté un petit peu de vinaigre de riz pour lui donner un petit goût de riz à sushi. Donc je vais le fourrer avec... C'était violent. Il va falloir que je manipule ma caméra avec un peu plus de douceur si je veux pas vous perdre en cours de route. Je vais rajouter un petit peu de tofu fumé. Et j'ai fait mariner du chou rouge. Et je me dis qu'en garniture ça devrait être pas mal. C'est pas très orthodoxe. J'ai aussi un petit peu d'avocat. Bref, on va faire le test. On va voir si j'arrive à faire quelque chose qui ressemble au résultat original. On va voir ça. Donc ici, je vais faire cuire mes petites tranches de tofu fumé. Bon, j'ai un peu foiré mon coup, mais c'est pas grave. Je mets un petit peu d'amino par-dessus. Ça, c'est un très bon condiment qui est assez proche en goût de la sauce soja, mais moins salé, même légèrement sucré. C'est trop bon. Un petit peu de poivre, beaucoup de poivre. Hop. Je fais juste dorer rapidement. Je vais râper un peu de carottes. Je pense que ce sera pas mal pour la garniture. Je vais couper un peu d'avocat. Désolée. Cette dextérité incroyable. C'est là que ça devient compliqué. J'ai chopé un petit tuto sur internet. Donc, on commence par mettre du film alimentaire. Jusque là, tout va bien. Ensuite, la feuille d'algue, côté rugueux face à moi. En losange, genre comme ça. Donc, on va faire un petit carré. Je sens que ça va me plaire, ça. Je pense qu'on peut dire que ça ressemble à un carré. Ensuite, eh ben, je vais garnir un peu de chou rouge mariné. Je pense que ce sera très très bon. On va mettre un peu de carotte. Ce qui va être trop garni, je sais pas. Comme les burritos, ça, on en met toujours trop. Ok, on va voir. Mon petit tofu, de l'avocat, un peu de wasabi, parce que le wasabi, c'est la vie. Tiens, je vais mettre aussi... je sais pas, je suis en impro. Je vais mettre un peu de sauce sriracha. Hop. Ça peut que être bon, hein. Là je sens que ça va devenir casse-gueule. Je sais pas si j'en mets plus ou pas, je pense pas, hein. On va dire que c'est bon. Ok, et là faut joindre les algues de la feuille. Ah oui, comme ça, comme ça. Je pense qu'il va falloir que j'humidifie un peu, juste pour être sûr que ça colle. Oh que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Oh, j'aurais pu plus le remplir en fait. S'il y a des experts dans la place, je suis désolée pour le massacre auquel vous assistez. C'est là que c'est le plus important. On enveloppe. On enveloppe bien. Hop, voilà. Et là, il va falloir que je sois patiente parce qu'il faut le mettre au frigo. Parce que les ingrédients vont faire ramollir la feuille, apparemment. Donc je vais en faire d'autres. C'est parti. Pour la sauce, je vais faire très simple. Je vais mélanger du tamari avec du wasabi et une petite pointe de sirop d'érable et ce sera parfait. Few moments later. Ok, c'est le moment de vérité. On va voir si j'ai réussi mes premiers onigarazu. Onigarazu. Je vais me le dire avec un accent italien. Bref, on va voir si j'ai réussi ça. Déjà, il faut que j'arrive à le déballer en fait. Je vais faire comme pour les maquis, mon couteau légèrement humidifié. C'est magnifique. En plus, c'est super simple à faire, hein. Franchement, je pensais que ce serait plus compliqué, je sais pas pourquoi. Ah, c'est canon, j'ai hâte de goûter. Bon, il est grand temps de goûter ça. J'en peux plus, je meurs de faim. Il est 16h15. Attention.
trop bon. Oh la vache. Eh, c'est meilleur que les maquis. On va écouter. Tester, c'est survalidé. Oh là 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 là. Much later. Il va être 19h, je bois du café, ça va pas du tout. Cette journée, depuis le réveil, aura été un retard constant, mais c'est pas grave. En fait, je vous ai fait cette vidéo aussi parce que j'avais plein de choses à vous dire et je voulais surtout faire un bilan sur ces 5 dernières années parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont pas au courant parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont arrivés ces derniers mois, ces dernières années et donc ils ne le savent pas forcément. Je suis végétalienne, donc je ne mange pas du tout de produits d'origine animale et donc depuis maintenant 5 ans. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan, sauf que comme il est déjà bientôt 19h et que j'avais prévu de vous partager ça, vous voyez, tranquillement autour de mon café de 4 heures, et ben je vais tout faire en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Comment ça se passe? Mon alimentation végétale? Comment je me sens? Comment ça se passe socialement? Comment ça se passe dans le cadre de ma vie amoureuse? Et en plus, j'ai fait une prise de sang complète. Voilà, je fais très régulièrement des bilans. Je crois que je vous en avais partagé un des derniers et donc on va voir ça dans quelques instants. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans d'alimentation végétale? Rien de spécial. Voilà, c'était mon bilan, merci. Non, écoutez, tout va toujours très bien, hein, comme depuis le début, avec, et ça, je pense que c'est quelque chose, s'il y a d'autres personnes, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui mangent aussi végétal, qui ont cette agréable surprise de voir de plus en plus de produits d'origine végétale, et notamment tout ce qui est tofu, simili carne, etc., laits végétaux, produits laitiers végétaux. Et ça, c'est quelque chose qui se démocratise énormément et qu'on retrouve de plus en plus en grande distribution. C'est vraiment cool. Moi, je suis hyper heureuse que ça bouge en ce sens-là parce que c'est une nécessité. Moi, j'ai décidé de manger végétal majoritairement pour la cause animale et pour l'environnement. Et puis, j'en ai tiré plein de bénéfices en termes de rapport à l'alimentation, de bien-être et de santé, qui sont un peu des bénéfices collatéraux. Donc c'est très bien. Et quand je vois que niveau santé, niveau énergie, et niveau qualité de vie, en plus, tout matche très bien, pourquoi m'en priver? Je rebondis là-dessus parce que, en plus de l'offre qui quand même se développe beaucoup dans les produits de base qu'on achète dans le commerce, il y a quand même, alors même si en France on est très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays, il y a quand même de plus en plus d'efforts qui sont faits au niveau des options plutôt végétales dans les restaurants. Nous on est à Saint-Germain-en-Laye qui est pas franchement très avancé en la matière, clairement. On est dans la ville des plateaux de charcuterie et de fromage. Hein. Et dans ce cas-là, c'est souvent italien. Ça fonctionne très bien parce qu'il y a toujours des plats de pâtes dans lesquels il est tout à fait possible de pas avoir de produits d'origine animale. Il y a de plus en plus de pizzas aussi végétales et ça c'est vraiment cool. Donc globalement c'est cool parce que ça se développe et ça fait super plaisir. Et moi personnellement j'espère que ça continuera à avancer dans ce sens. Je ne me catégorise pas comme végane. J'avais déjà expliqué pourquoi dans une précédente vidéo. Je vais pas revenir là-dessus mais je cherche ni à convaincre, je cherche pas à prêcher la bonne parole à ce niveau-là. Chacun fait ses choix. Il y a rien qui prouve scientifiquement qu'une alimentation exclusivement végétale serait meilleure pour la santé qu'un régime méditerranéen ou flexitarien par exemple. Donc voilà, moi je rentre pas dans ce genre de débat parce que je trouve ça très stérile et puis ça détourne un petit peu du problème de fond qui est notre impact environnemental et le fait que déjà si tout le monde réduisait un peu sa consommation de produits d'origine animale qui sont extrêmement gourmands en énergie, dont l'empreinte carbone est quand même considérablement plus élevée que les végétaux, ce serait bien plutôt que de se crêper le chignon sur quel régime, encore une fois, est le meilleur et supérieur aux autres. Donc voilà, moi je rentre pas dans ce genre de débat-là. Par contre, si je peux inspirer des gens à aimer davantage manger des fruits, des légumes, des légumineuses, c'est bien. Voilà pour mon petit laïus. Depuis le début, rien n'a changé. J'ai absolument aucune frustration. Ce qui est fou, et ça je l'avais pas vu venir, c'est que du moment où j'ai pris cette décision-là, donc il y a 5 ans, ça a réconcilié plein de choses à l'intérieur de moi et dans mon rapport à l'alimentation. Et ça, je pensais même pas que... Je l'avais pas vu venir en fait. Et pourtant, quand on y pense avec du recul, c'est normal parce que chaque personne a des valeurs qui lui sont propres. Sans ces valeurs-là, sans les avoir identifiées et sans s'y aligner, c'est un peu plus difficile d'avancer. Donc moi, voilà, manger du persil fait partie de mes valeurs profondes avec lesquelles je suis parfaitement alignée. Et alors, au niveau des analyses sanguines, par contre, c'est catastrophique.
Comment je suis trop nulle pour faire du putaclic. Je ne sais pas faire ça. Là, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Écoutez, tout est au vert, hein, puisque bah, je mange à ma faim, je mange équilibré, de manière variée. Je prends soin de mon microbiote, donc j'assimile bien ce que je mange. Donc voilà, tout va bien. Sauf, et c'est la première fois d'ailleurs que ça arrive, enfin que ça arrive en tout cas au moment d'une prise de sang, parce qu'on n'en fait pas tous les 4 matins. J'étais en anémie. J'ai une carence en fer, et en fait, c'est tombé. Et c'est fou parce que quelques jours avant d'aller faire ma prise de sang, en plus, je me suis fait la réflexion. Il n'y a vraiment pas de hasard. C'est tombé au moment où j'ai complètement zappé de me faire ma petite supplémentation de quelques jours pendant mon début de cycle. Supplémentation en fer, ce que je fais normalement systématiquement. Il faut savoir que les nanas, nous, on perd du sang. Donc on a des besoins en fer qui sont supérieurs. Qui plus est quand on fait du sport en plus. Et que là, j'avais complètement zappé. Et je me suis dit, ouais, bah, ça va, je me sens pas trop mal. Bah, ça veut dire que j'en avais pas besoin. Donc là, j'ai réajusté ça en me faisant une petite complémentation. Et voilà. Donc non, je suis pas une végane carencée. En tout cas, pour toutes les personnes là, qui me regardent, qui mangent végétal ou qui mangent pas végétal, faites des bilans. Alors c'est certes très indicatif, il y a plein de choses que ça ne montre pas, mais ça donne quand même une idée. Et il y a beaucoup de personnes qui négligent ça, qui font pas leurs analyses. D'ailleurs, analyse sanguine, mais aussi analyse de sel. Je vous dis ça, mais tellement chill en préparant à manger. Mais analyse de sel, quand vous avez des problèmes digestifs, c'est la base. C'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a une médecine qui nous permet de le faire, donc on le fait. Bon, je vous laisse par le trop, on se retrouve un petit peu plus tard pour la fin du taboulé. Je vous montre ça dès que j'ai fini, parce que là je pense que je vous ai barbé en fait. Je vais en profiter pour tester ma petite trouvaille de chez Monoprix qui vient d'apparaître dans les rayons et je trouve ça très très chouette. Je sais pas du tout si vous connaissez cette marque. Des petites brochettes, la compo est vraiment clean. C'est à base de protéines de pois, huile de colza, fibres de pois, jus de citron, vinaigre de vin blanc, herbes, épices, sel, amidon de maïs, vitamine B12. Voilà, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a rien du tout dedans. Voilà le dîner. Alors, on a du petit taboulé. Oh là 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 là. Vas-y, dis-le. Taboulé. Taboulé. Ça, c'est du taboulé. Taboulé. Ça, c'est du shish tao. A.k.a. les brochettes véganes que j'ai faites au four. Shish tao. Ok. Tahine. Tahine. Ok. Tahini. Tahine. Ok. Et ça, c'est du arnabit. Arnabit, c'est quoi? Un chou-fleur. Oui. Si vous arrivez à me l'écrire correctement en commentaire, Arnabit. je vous en envoie par la poste. Arnabit. Eh mais dis donc bon. Et donc, voilà le dîner. Donc en fait, pour vous détailler rapidement, de toute façon vous m'avez vu le préparer, le taboulé. On est sur une base de persil plat, un petit oignon doux, tomates Torino, parce qu'elles sont super bonnes en ce moment, du jus de citron, de l'huile d'olive, du Tomate sel. Torino. Torino, ouais. Comme Grand Torino. Oui. Ici, alors... je pensais que ce serait une bonne idée, mais en fait, j'ai acheté un mini chou-fleur au lieu d'acheter un chou-fleur normal. Et franchement, j'aurais dû acheter un grand. J'ai fait un petit mélange avec du sumac, je le dis mal. Sma. Du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika fumé. Et je crois que c'était tout. Peut-être un peu d'épices chili. Ici, on a la petite sauce tahini avec du coup du thym, du jus de citron, de l'eau, du sel, du poivre. Et voilà le résultat. Bon, écoutez, moi je vais manger. Il y en a un autre qui va aussi manger. Et tout de suite. Bon, on va déjà goûter cette brochette. Oh mon dieu. Bon, bah écoutez, vendu. Je vais en racheter plein. Oh ouais, c'est super bon. C'est la première fois que je fais du chou-fleur comme ça. Dude, viens goûter les brochettes. Il y a toujours ton t-shirt derrière. Voilà, validé par Dude. Et incontournable pour finir ce bon dîner, une petite glace de chez Picard. Ils ont des glaces véganes qui sont super bonnes. Et alors, cette édition limitée au lait de coco, à l'açaï et au cassis, elle est absolument incroyable. Voilà pour cette nouvelle petite journée dans mon assiette avant qu'on saute dans l'avion parce que ça y est, on part en vacances. Mais avant de vous laisser, je voulais juste vous annoncer quelques très bonnes petites nouvelles. Déjà, la newsletter est relancée, les 2 premiers numéros sont déjà sortis et franchement ils sont super chouettes. Si vous voulez pas louper les prochains,
Filez vous inscrire juste ici. Également, on vous a fait un très beau cadeau. On vous a concocté un petit carnet absolument génial pour travailler sur vous, pour lever vos blocages, vos doutes, vos problèmes de procrastination, de manque de motivation. Il est complètement gratuit et franchement, c'est un très beau cadeau, donc ce serait dommage de vous en priver. Pareil, le lien pour le récupérer est juste là en description. Et dernière chose, si vous n'avez pas vu passer l'info, le podcast Les Sentiers du Bien-être a enfin démarré. Et d'ailleurs, le deuxième épisode avec Élise, coach en programmation neurolinguistique, avec qui on a co-créé la formation Mindkey, est vraiment super intéressant. Donc pareil, hein, vous avez toutes les infos en description. Vous le retrouvez en tapant Les Sentiers du Bien-être directement sur votre plateforme d'écoute puisqu'il est diffusé partout. Et évidemment, 2 prochains épisodes vont bientôt arriver. Bon, il est temps que je ferme ma valise, qu'on file à l'aéroport. Et du coup, vous pouvez vous attendre à quelques petits contenus un peu différents là pour les semaines qui viennent. En tout cas, j'espère qu'ils vous plairont. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions à propos des recettes. Et puis évidemment, si vous les refaites, pensez à me taguer pour que je puisse les voir. Voilà, bon allez, j'ai assez parlé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.